J'invite désormais à me rejoindre sur scène celui qui nous fait l'honneur d'être notre grand témoin aujourd'hui. Il s'agit de Thibaut Munier, cofondateur et directeur général de Mille Merci. Bonjour Thibaut. Avant de vous passer la parole, quelques mots sur vous et votre parcours. Diplômé du programme Grande École en 1996, vous êtes également diplômé du MBA de l'Université du Texas à Austin et du DEA de Marketing et Stratégie de l'Université Paris-Dauphine. Auparavant responsable R&D Marketing relationnel à Air France, vous avez cofondé en 2000 le groupe Mille Merci. Mille Merci, pionnier de la publicité et du marketing interactif, est présent à Lyon, Paris, Londres et New York. Vous travaillez aujourd'hui avec 200 collaborateurs et réalisez un chiffre d'affaires de plus de 36 millions d'euros. Vous avez accepté de nous faire part de votre témoignage. Je vous laisse désormais la parole. Merci. Bonjour à tous. C'est définitivement un grand honneur d'être là aujourd'hui et je voudrais remercier l'école, je voudrais remercier les gens qui font cette école et je voudrais leur dire à quel point je suis conscient de l'honneur qu'ils me font parce que je crois qu'il faut beaucoup d'audace pour demander à un entrepreneur de PME de venir aujourd'hui être votre grand témoin. Donc merci infiniment. Je voudrais, pendant les 15 minutes qu'on m'a données et que j'ai la chance de passer avec vous, peut-être parler au nom de l'ensemble des anciens de cette école et en particulier de tous ceux qui travaillent avec passion et avec acharnement dans les PME parce que je crois qu'on a besoin de les entendre encore plus et je vais essayer d'être leur porte-parole tout de suite. C'est une grande émotion pour moi d'être là aujourd'hui avec vous tous. C'est une rencontre qui est totalement improbable. Il faut que vous sachiez qu'en 1992, j'avais à peine 18 ans, contre toute attente, je me suis retrouvé admissible à l'EM Lyon. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis venu la veille de mon oral à Écully. Je me suis retrouvé à l'hôtel Campanile, qui semble rappeler des souvenirs à certains. Et puis j'ai passé mon oral, comme vous tous, et puis j'ai eu l'impression que ça ne s'était pas si mal passé. Je suis rentré chez moi. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai eu cette lettre, cette petite lettre que vous avez tous reçue. Vous êtes 800 à l'avoir reçue, ici aujourd'hui dans cette salle. Cette petite lettre avec 3 chiffres. Le premier chiffre, c'était 125. C'était mon classement après l'oral. J'étais admis, c'était plutôt une bonne nouvelle. Le deuxième chiffre, c'était 1123. 1123, c'était mon rang avant l'oral. Bon, c'était moins bon. Mais le troisième chiffre, c'était également 1123. Et ce troisième chiffre, c'était le nombre d'admissibles. Donc, j'étais le dernier admissible. Sur des milliers de candidats, une dizaine d'épreuves, des centaines de questions, ça s'est joué à une question de QCM. Et donc, je me suis dit que c'était le destin, et j'ai accepté avec enthousiasme de venir, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est donc le résultat d'une chance incroyable, et c'est vrai pour chacun d'entre vous, parce que chacun d'entre vous, vous avez un parcours unique. Vous avez, si vous êtes là aujourd'hui, vécu des moments improbables, uniques, qui vous ont amené aujourd'hui à être là. C'est donc une grande chance, et c'est doublement, je crois, une chance, parce que si vous êtes là aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que vous allez devenir diplômé de cette institution. Si vous êtes diplômé de cette institution, cela vous confère une chance immense dans le monde injuste, imprévisible, instable dans lequel on vit. Vous allez être définitivement du côté des gens qui ont toutes les chances avec eux de réussir leur vie professionnelle et certainement leur vie personnelle. Je pense que c'est important d'avoir conscience de cette chance
Et je crois qu'il faut se souvenir des devoirs que cela confère dans ce monde où l'enjeu numéro 1, c'est certainement de savoir vivre ensemble, tous ensemble. Je crois aussi que quand, en Angleterre ou aux États-Unis, on organise de telles remises de diplômes, on appelle ça des commencement ceremonies. C'est donc un commencement aujourd'hui. Bien entendu, c'est un aboutissement. Bien entendu, vous méritez toutes nos félicitations. C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, et vos parents les premiers. Mais c'est aussi une nouvelle aventure. Dans cette nouvelle aventure, je voudrais vous parler de 3 choses. D'abord, je voudrais vous parler de Forrest Gump. Ensuite, je vais vous parler de massage. Et pour finir, je voudrais vous parler de 2 auteurs illustres qu'on associe rarement ensemble. Je pense à Didier Deschamps et Winston Churchill. Alors, Forrest Gump, pourquoi ? Parce que vous avez certainement vu ce film, même si pour certains d'entre vous, ça doit sembler être un film préhistorique. Forrest Gump, vous savez qu'il lui est arrivé un enchaînement d'événements totalement incroyables qui l'ont amené de la Floride avec la pêche à la crevette jusqu'à Washington, avec à chaque fois cette phrase qu'il répète « Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get ». Et vous vous souvenez de cette phrase ? Il y a quelques années, quand vous avez postulé à cette école, vous avez choisi un chocolat et vous êtes retrouvé à l'EM Lyon. Et demain matin, après votre soirée qui s'annonce mémorable aux terrasses, je crois, eh bien, vous allez choisir un nouveau chocolat et vous ne savez pas du tout où vous allez vous retrouver. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que comme vous êtes 800 dans cette salle, il va y avoir des chocolats qui vont être sacrément improbables. Donc on va retrouver certains d'entre vous aux 4 coins du monde à faire toutes sortes d'activités diverses et variées, licites toujours, mais diverses et variées. Donc je crois qu'il faut vous préparer à partir de demain et ensuite à faire beaucoup de choix, parce que cette boîte de chocolat, la boîte de M. Bonnel, vous allez tirer un certain nombre de chocolats dans les années qui viennent. Et réjouissez-vous, parce que ces choix-là, ils sont extraordinaires. Ces choix-là, ils sont totalement exaltants. Moi, quand j'étais à votre place, il y a quelques années, je me souviens parfaitement de la cérémonie de remise de diplôme, je n'avais aucune idée de mon projet professionnel. Je n'avais aucune envie de devenir entrepreneur. Tout ce que je savais, c'est que je revenais d'Austin aux États-Unis, au Texas, où j'avais, grâce à l'école, fait un double diplôme. Et je savais que j'avais vu là-bas 2 choses que je n'oublierai jamais. J'avais vu l'hypercroissance, parce que j'avais vu une ville grandir de 50% pendant la période où j'y étais, en une année, passer de 600 000 à 900 000 habitants. Et j'avais vu l'Internet changer les vies. Et j'avais vu l'Internet, et c'était lié à l'hypercroissance, amener cette croissance-là. Mais je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire quand j'étais à votre place il y a quelques années. Et donc j'ai décidé, c'était pas très glorieux de ne rien décider. J'ai décidé de chercher, de continuer à chercher, littéralement, puisque je suis devenu chercheur. Je suis devenu chercheur dans un laboratoire. J'ai cherché pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé grand-chose, pour être honnête. Mais j'étais le déshonneur de mon école et de ma promo, il faut le dire, puisque j'étais sans doute le salaire de sortie le plus bas qu'on puisse imaginer dans ma promotion. J'étais stagiaire, puis CDD dans un labo de recherche publique, à mi-chemin entre une entreprise publique, Air France, magnifique entreprise, mais vous vous doutez bien que c'était de la procrastination pure et simple, jusqu'à cette étincelle qu'on a eue avec Isolis Cost, qui, dans le même laboratoire de recherche que moi, travaillait, elle, sur l'interactivité en marketing. Moi, ma spécialité, c'était le data mining. Et donc, je crois que je suis devenu entrepreneur, ça m'est tombé dessus. J'ai choisi un chocolat et c'était celui-là. Et pour rien au monde, je changerai mon choix aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez que ça peut vous arriver à chacun d'entre vous, que vous avez l'esprit d'entrepreneur, qu'on n'est pas obligé de créer une entreprise pour avoir cet esprit-là, et que finalement, un peu comme disait Steve Jobs, c'est très difficile de regarder le futur et d'essayer de donner un sens à sa vie en devinant le futur. C'est quand on regarde quelques années plus tard qu'on se rend compte que finalement, nos choix sont liés entre eux et qui nous ont conduits là où ils nous ont conduits. Donc c'est essentiel que vous ayez cette foi en vous, en votre destin, en ce en quoi vous croyez,
parce que c'est ça qui va faire que vous allez être innovant, que vous allez être libéré, et c'est ça dont vous avez besoin pour éclairer vos choix dans les années qui viennent. Ces choix, ça va être des moments très excitants. Vous les ferez bien, vous les ferez en les goûtant chacun d'entre eux, parce que ce sont des moments uniques. Souvenez-vous de cette phrase de Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, qui disait récemment « If you're offered a seat on a rocket ship, don't hesitate, get on, don't ask what seat ». Et ça, c'est très important. C'est vrai que vos choix, il faut les faire en regardant les gens que vous allez rencontrer, en vous demandant si vous avez envie de les voir tous les matins, éventuellement de travailler avec eux, éventuellement de leur ressembler. Choisissez des gens, choisissez des environnements de travail tels que vous les sentez et pas tels qu'on vous dit qu'ils sont. Pensez pas trop à votre CV, n'essayez pas d'imiter les autres, ne choisissez pas par dogme, mais allez là où vous sentez que vous serez plus compact, plus cohérent avec vous-même, plus heureux et plus épanoui. Mille merci, on a fait 2-3 choix, vous en doutez, en 14 ans. Ce serait trop long et ce n'est pas l'objectif de les détailler tous, mais il y en a un qui me revient à l'esprit, c'était en août 2005. Pendant à ce moment-là, Mille merci comptait une quarantaine de collaborateurs. Nous faisions plusieurs millions de chiffres d'affaires, nous étions très profitables, spécialistes du marketing sur base de données sur Internet, l'ancêtre du big data. Et puis, c'était une belle histoire, et ça commençait à se savoir, et un jour, on a eu une proposition de rachat d'une grande société internationale. C'était inattendu, c'était magnifique, ça changeait nos vies, c'était beaucoup d'argent. Alors, nous pensions sans doute, avec mon associé, que nous allions accepter. Nous avons organisé une réunion avec notre actionnaire, investisseur, ami, Marc Simoncini. On a passé beaucoup de temps, je me souviens parfaitement de cette réunion. Et puis, on lui a raconté la joie qu'on avait à construire notre équipe, la joie qu'on avait à construire notre métier, notre secteur, les perspectives, l'international qui s'ouvrait. Et puis, il nous a dit tout d'un coup, mais arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez aucune envie de vendre. Ce que vous voulez, c'est poursuivre cette aventure. Et donc, on a dit non, mais on a immédiatement ajouté une décision complètement folle, c'est qu'on a dit non, mais on va rentrer en bourse. Et on sera les premiers à rentrer en bourse en 2006. C'était fou parce qu'on n'avait pas de DAF, on ne connaissait rien à la finance, enfin je m'excuse pour mes professeurs de finance ici présents, pas grand-chose. On n'était pas très équipés pour faire tout ça, mais on a décidé qu'on le ferait pour ne pas rester sur un non. On l'a fait et je pense que c'est une des meilleures décisions qu'on ait prises parce qu'en 8 ans, on a multiplié nos équipes par 10, notre chiffre d'affaires par 10, nos profits par 12 et on a surtout ouvert des bureaux à New York, à Londres, au Brésil, à San Francisco demain et j'espère ailleurs, peut-être avec certains d'entre vous. Et je le dis à ceux qui sont dans la salle, qui vont nous rejoindre ou qui sont déjà chez nous, puisque j'ai la chance de participer à cette cérémonie de remise de diplôme pour certains des collaborateurs de Mille merci qui nous ont rejoints l'année dernière. Je leur dis, ce n'est qu'un début. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler absolument, c'est de massage. Le massage, certainement, certains d'entre vous se font masser de temps en temps. Peut-être certains, au moment où on parle, rêvent d'ailleurs d'un massage. Là, je suis désolé, je ne peux pas faire grand-chose. Mais il faut que vous sachiez que chez Mille merci, il y a quelque temps, on a institué le vendredi entre midi et 2 des séances de massage pour nos collaborateurs qui parfois travaillent beaucoup et sont fatigués, ou parfois ne travaillent pas beaucoup mais sont quand même fatigués. Et donc, un vendredi matin, un de nos meilleurs développeurs vient me voir et me dit « Thibaut, j'aimerais bien te parler ». Alors, il avait une drôle de tête. Alors, je lui ai dit « Mais bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air en forme, toi, tu devrais te faire masser tout à l'heure. » Et il m'a dit « Justement, c'est ça le problème. » Alors, je lui ai dit « Ah bon, il y a un problème avec la masseuse, ça ne se passe pas bien ?» Et il m'a dit « Non, non, au contraire. » Alors, je me suis dit « Au contraire,
savez, un développeur informatique, il faut décrypter ces signaux faibles, comme on a dit. Alors au contraire, je me suis dit peut-être qu'on va devoir annoncer un heureux événement avec un fournisseur, ça serait magnifique. Et il m'a dit ah non, non, c'est pas du tout ça. Je lui ai dit bon, alors là il faut que tu m'expliques. Et il me dit voilà, ça fait longtemps que je viens me faire masser le vendredi, effectivement, et j'ai bien réfléchi, c'est ma passion dans la vie, je vais démissionner de Mille Merci et je vais créer une entreprise de massage. Alors quand c'est l'un de vos meilleurs développeurs qui vous dit ça, je vous dis tout de suite, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais on s'est réjouis, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On a accompagné ce mouvement et on est très heureux qu'il ait trouvé sa passion dans la vie. Chacun d'entre vous, vous avez une passion, c'est peut-être pas le massage, mais peu importe, il faut que vous la trouviez, vous allez la trouver. Il faut pour ça que vous cherchiez encore, et tant que vous ne l'aurez pas trouvée, que vous continuiez à chercher, parce que ça existe, il y en a une pour chacun d'entre vous, et c'est très important que vous la trouviez. C'est quand vous aurez trouvé cette passion, que vous aurez confiance dans vos choix, que vous serez totalement libéré. Je crois qu'il faut que vous poursuiviez, que vous ayez cet esprit d'entrepreneur, comme on l'a dit, et puis que vous restiez optimiste. Vous connaissez cette citation de Latte de Tassigny, un optimiste, c'est quelqu'un qui plante 2 glands et qui va s'acheter un hamac. Et ben voilà, c'est ça qu'il va falloir faire sur des choses un peu plus dynamisantes que les hamacs, mais globalement, vous savez ce que c'est qu'un optimiste. Vous refusez les plafonds de verre, si vous êtes là, c'est pour ça, et donc vous allez trouver votre passion. Pour terminer, j'aimerais citer 2 grands auteurs qu'on associe beaucoup trop rarement, je pense à Didier Deschamps et Winston Churchill. Didier Deschamps a dit « Dans la vie, il faut savoir d'où l'on vient ». Et en préparant cette interview, je me suis aperçu qu'il le disait en réalité très souvent, pratiquement une interview sur 2. Alors pourquoi il le dit une interview sur 2, ça je ne sais pas. Est-ce que c'est qu'il s'adresse à des joueurs de foot? Est-ce que c'est qu'il s'adresse à des journalistes? Est-ce que c'est qu'il s'adresse tout court dans c'est son langage? En tout cas, il le dit et on peut reconnaître qu'il est plutôt efficace. Il est plutôt efficace, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, et même si vous n'étiez pas en Afrique du Sud il y a 4 ans, même si vous ne préparez pas la prochaine Coupe du Monde de foot, il faut que vous sachiez d'où vous venez, et jusqu'à preuve du contraire, vous venez en partie, voire beaucoup, pour toujours, de l'EM Lyon. Et ça compte. Ça compte et ça comptera toujours. C'est vos racines. Vous avez, avec les gens qui sont ici à vos côtés, avec les gens qui développent cette école au quotidien, avec les professeurs, avec tout le corps qui travaille autour de l'EM Lyon, vous avez tissé des liens très forts. Ces liens très forts, c'est d'avoir attendu le bus numéro 3 à Gorge de Loup, c'est les soirées hobby, les soirées SAT, les ateliers PCE, RECAPS, le spam, le veille, la démarre, le PP, le verbatim, autant de termes totalement incompréhensibles pour les gens qui n'ont pas fait l'EM Lyon, mais qui pour vous comptent parce que c'est vos racines. Vos racines dans cette école et dans cette ville, c'est aussi 3 choses. C'est l'humilité, et c'est tellement important, c'est pas pour rien qu'on est à Paris, c'est pas pour rien qu'à Lyon, les gens voient loin, ont du souffle, et ont cette humilité dans les rapports avec les autres qui est tellement important. La deuxième chose dans vos racines, je crois, dans cette école, c'est que vous avez un esprit critique très fort, et c'est très bien, il ne faut pas le confondre avec du dénigrement ou du bashing, comme on dit. Mais l'esprit critique, c'est fondamental. Et pour finir, vous avez cet humanisme qui est propre à cette ville, qui est tellement important dans le monde dans lequel on vit. Donc travaillez vos racines, cultivez-les, revenez dans cette école, revenez-y souvent. C'est un manque quand on n'y revient pas. J'ai encore vu un ancien diplômé cette semaine qui n'était pas revenu depuis 30 ans. Eh bien, quand je lui ai dit que je venais vous voir aujourd'hui, il m'a dit que c'était un manque de ne pas être revenu à l'école. Et donc, n'oubliez pas ces racines-là, revenez et pensez à donner à votre école. On ne peut pas vanter le modèle américain et ne pas, de temps en temps, donner un peu de temps ou un peu d'argent à son école. Pour terminer,
Pour terminer, je crois que vous aurez dans votre métier, qui est le plus beau métier du monde, le métier que vous faites, auquel vous vous préparez, c'est un métier de création de valeur, de création de richesse, donc d'emploi. Et vous savez, dans la société dans laquelle on vit, à quel point c'est important. Pour faire ce métier-là, vous aurez, je crois, un triple défi à relever. Le premier défi, ça sera celui de l'innovation, parce qu'on a besoin de toujours plus d'innovation. L'innovation, ce n'est pas réservé à quelques-uns d'entre vous qui ont fait de la technique. L'innovation, c'est pour chacun d'entre vous. Vous êtes là, dans vos métiers, quels qu'ils soient, pour inventer des choses qu'on ne faisait pas avant. Ça sera votre motivation, c'est l'intérêt de votre job. La deuxième chose, c'est que vous avez un défi formidable à relever, vous, votre génération, qui est de changer le management. Le management d'aujourd'hui, il est encore beaucoup trop hiérarchique dans les organisations. On a besoin d'un management plus proche, d'un management qui développe l'équité entre les hommes et les femmes, d'un management qui laisse beaucoup plus de place à l'intuition, à l'intelligence, à la proximité et au plaisir. Ça, c'est très important, je crois. Ça sera à vous de changer le management et à donner du sens, finalement. Et pour terminer, je crois que votre challenge, le dernier, il est très important. Ça va être tout simplement de contribuer à réconcilier les gens, les Français en particulier, mais pas seulement les Français, avec l'entreprise et avec l'économie de marché. On a besoin que vous expliquiez en quoi est-ce que l'entreprise, c'est un lieu où on se réalise, c'est un lieu où on peut être heureux, c'est un lieu où on peut construire à plusieurs sans s'affronter, où on a les plus belles expériences collectives, où on a de l'innovation. Tout ça, ça sera à vous, on vous le transmet aujourd'hui, de l'expliquer autour de vous. Et puis, l'économie de marché, c'est important aussi. Il faut bien expliquer aux gens qui sont autour de vous et au-delà que ce n'est pas parce qu'on crée une richesse quelque part qu'on en détruit une du même montant à l'autre bout de la planète. Ça, c'est capital. On n'est pas dans un jeu à somme nulle. Vous êtes là pour créer, tout court, et créer quelque part, ça crée de la valeur pour l'ensemble. Et aujourd'hui, on a cette menace que les gens ne comprennent pas toujours cette économie de marché. Pour terminer, je voudrais qu'on reste en contact. Vous avez mon adresse email. J'espère qu'au-delà de ces 15 minutes, on pourra rester en contact. Peut-être certains d'entre vous voudront postuler chez nous, peut-être d'autres voudront échanger sur un choix ou sur un autre. Je suis à votre disposition. Vous m'envoyez un email, vous mettez comme sujet 15 mars 2014 et je vous répondrai. Et pour finir, je voudrais citer Winston Churchill qui a sans doute délivré l'un des plus célèbres commencement speech. C'était à l'école de Harrow en 1941, c'était son école militaire en pleine guerre, il revenait dans cette école et il a dit la chose suivante. Never give in. Never give in. Never, 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 never give in. In nothing, great or small, large or petty, never give in, except to convictions of honor and good sense. En bon français, ne lâchez rien. Merci beaucoup.